Ah, tu l'as entendu aussi? Recording in Oui, progress? Ok. c'est parti. Donc, vu que pour tous ceux qui nous regardent, euh, déjà pour commencer, bonjour tout le monde. Merci d'être venu sur ce live. Je voulais juste vous dire, c'est la première fois pour moi que je fais comme ça depuis Zoom sur Facebook diffusé. Plus tard, je le ferai peut-être aussi sur YouTube. Je ferai peut-être aussi des présentations ainsi. On verra bien, ça c'est pour plus tard. Mais comme tous les débuts, il faut apprendre. Et apprendre, ben, c'est en faisant, c'est en Ah, et pratiquant. bonjour la sortie de zone de confort qui est pleine dedans. Bravo à toi. C'est ça. Et donc, ouais, je compte faire comme ben, ceux qui nous regardent le savent probablement. Mais j'essaye de faire live tous les 14 jours à peu près, déjà depuis juillet. Et ben, aujourd'hui, j'ai donc Jennifer en invité. Ça faisait un bail. Enchantée. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps, ouais. Depuis plus d'un an et demi, je crois. Enfin, plus d'un an, ouais. Euh, On avait partagé un Zoom quand j'étais à Prague en novembre 2025. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Oui, effectivement, effectivement. Un très C'était chouette World Tour. pom. Oui, ouais. Oh, celui-là, j'avais déjà presque oublié là. Moi, j'étais d'accord sur le que tu avais partagé quand tu étais aussi en World Tour, mais que j'étais encore à Toulouse, donc que c'était pas longtemps, quelques semaines après la convention de Toulouse. Attends, c'était, bah, j'ai fait Tenerife aussi. Ah oui, J'avais Tenerife à fait ce moment-là, oui, Tenerife que ouais, à ce avant moment-là. Toulouse, et puis j'étais partie à Prague. Et puis, entre autres, j'en ai encore fait un, deux. Ouais. C'est bien, c'est Bah, on bien, c'est s'arrête plus bien. avec les World Tours. Une fois que tu as flashé dessus et que c'est une destination que ça fait longtemps que tu as envie de faire, bah voilà, ça ne fait que dire, bah là, j'ai plus d'excuses, j'ai un super bel hôtel, j'ai un emplacement génial. Bah, allons-y et puis que l'aventure humaine continue, comment, et puis surtout laissons vivre le rêve qu'on a envie de réaliser en fait. C'est Tenerife ça, c'est ça. et ben, il n'y a pas longtemps que j'étais très, en effet près de toi au Portugal, il faisait un peu plus chaud qu'en Belgique. C'était en Ouais, Algarve, ouais, donc des très très bons souvenirs. Et je veux dire, oui, Portugal, j'en avais aussi pareil entendu parler, la région d'Algarve. Voilà, ça fait un petit peu rêver de parce qu'il y a la mer, les paysages et des choses comme ça. Et voilà, rêve ouais. réalisé, concrétisé. Malheureusement, à ce moment-là, on n'a pas pu se rencontrer. Non, c'est ça. Bah, Et ce n'est que là, partie remise. c'est ça, c'est ça. On aura suffisamment de chance encore. Oui, oui, Du oui. coup, Ouais. toi, en ce moment, tu es en Belgique. Oui, je suis en Belgique pour l'instant. Ouais. Et Et tu dis bien pour l'instant, tu as déjà des plans de prévus pour repartir. bah, évidemment, évidemment, c'est pas ça qui manque, hein. Il faut juste se décider. Et puis, il y a tellement de destinations qu'en choisir une, ça devient même un peu complexe parce que quelque part, tu te dis, bon, si, par exemple, là, j'ai rencontré durant mon World Tour, mes derniers World Tour d'ailleurs, Oui, parce que j'étais à La Manga, côté Espagne, à Murcie, oui, et j'étais donc au Portugal, j'ai rencontré des partenaires qui viennent du Kyrgyzstan ainsi que du Kazakhstan oui. en World Tour, parce que eux, du coup, ils sont venus pour faire un petit tour d'Europe, donc c'est génial, et donc tu as envie de juste faire le même, au fait, tu as envie de faire. Ben Donc oui. déjà, ils te disent, bah, quand tu viens, tu me préviens, donc c'est là, mais j'y manquerai absolument pas, tellement les rencontres sont chaleureuses, ça donne envie. Et puis là-bas, les pays sont magnifiques. Donc, du coup, tu te dis, Oui, allez, j'ai envie de faire ça, mais de manière à rassembler. Tu vois, tu fais Kyrgyzstan, Kazakhstan, tu fais un petit trip, c'est quoi, tu vois. ça. Et ça, c'est, voilà, ça demande un petit peu d'organisation, voilà, de se libérer aussi, parce que bon, bah, actuellement, je suis encore dans le salariat, mais voilà, Comme ça ne moi. m'empêche pas de m'organiser. C'est juste que voilà, il y a aussi des petits projets qu'on fait sur le côté, et puis on se développe, et puis entrepreneur, c'est s'organiser, c'est à long terme aussi. C'est ça, Et moi, donc, ces voilà. derniers jours, c'était un grand travail sur, je sais pas si toi ouais, pour toi, ça doit déjà être nickel, non? La visualisation, court terme, mi-long terme, où ce que tu veux, quels sont tes Ben, objectifs, etc. disons que ce que j'apprends, oui, la visualisation, en effet, c'est quelque chose qui est à la mode et qu'on nous en parle beaucoup. Mais en fait, il ne faut pas oublier que ça part du principe que tu as envie de réaliser des rêves.
des désirs profonds en toi, Oui, Ah, il y a longtemps tu te dis, ah, j'aurais aimé ou j'aimerais aller dans cet endroit et tout. En fait, je pense que tout part de ton cœur, l'envie que oui, tu as envie de réaliser, le rêve que tu as envie de réaliser, qu'est-ce que tu as envie de découvrir et le pourquoi tu as envie de le découvrir. Par exemple, exactement. Et là, le pourquoi, c'est encore plus important que simplement le rêve. oui, Parce parce que que, c'est et une le pourquoi, destination, c'est ce que tu vas essayer de trouver là-bas. Laissons place à l'improviste, à l'inconnu hein, aussi, puisque bon, c'est là où la magie opère. C'est que tu as c'est un ça. rêve, tu as une envie, tu sais que tu as envie d'aller là-bas, mais tu sais pas exactement ce que tu vas. Oui, tu sais, par exemple, voilà, je savais qu'à Algarve, il y avait la plage, il y avait des falaises et des choses comme ça, mais tu sais pas exactement avec quoi tu vas te retrouver sur place. Et c'est là que la magie opère, c'est qu'il y a les gens, il y a l'endroit, il y a les lieux. C'est ce que tu vas aussi, parce qu'il y Ah, a un reflet miroir, un effet miroir aussi qui se fait là aussi par rapport au lieu et aux personnes que tu vas rencontrer sur et ce tu te découvres en coup-là, fait. on Donc ça, tu as beau à le visualiser quelque part, mais sans le désir, c'est difficile à le concrétiser en fait. Sur ce coup-là, on est à peu près le même type de voyageur, mais ça, c'est côté voyage. Parce que oui, dans de voyageurs, il y a aussi beaucoup de types, mais on est aussi à peu près le même type. Nous, on aime vraiment découvrir ce qu'il y a sur place et faire des nouvelles belles rencontres et puis voir où la vie nous mène. Tout à fait. Mais bah, la visualisation, ouais, la visualisation, c'est quand même pour un entraîneur, c'est toujours bien de regarder plus loin, parce que moi, Mhm. Ah j'ai oui, même ça c'est sûr. déjà j'ai eu bah, l'opportunité que j'ai eue l'année dernière d'avoir d'être en Zoom un petit comité avec l'ancien PDG de Coca-Cola Oh. et il y avait d'accord quelques autres compagnies Mhm. aussi bah, du monde entier. Puis il y avait aussi qui est bah, très doué sur le mindset d'entrepreneurial qui était là aussi. Et puis il y en avait un autre, lui, il a eu 7 sociétés et tous les 7 généraient des millions. Il a tous les 7 revendus et maintenant il vit sur les trucs, quoi. C'est sûr, bah, c'est ça être entrepreneur, c'est sacrifier des heures C'est de ça. boulot, se focaliser, mettre ses objectifs sur papier, visualiser quelque part à long terme, oui, mais voilà, parce que ton désir est quelque part là-dedans, que tu as envie de créer, en fait, tu veux créer une réalité qui te correspond. Et ça demande en effet une visualisation à long C'est- terme, mais un investissement clairement personnel, en fait. oui, Le, et le c'est mindset une. d'entrepreneur, c'est comme un salarié qui se lève et qui doit aller travailler. Et là, c'est obligé, quoi. Là, Et c'est puis, pour toi. Et quelque part, c'est un double challenge parce que tu sais que tu peux le faire pour toi et que tu dois te l'autoriser et prendre le même engagement que si tu travaillais pour quelqu'un d'autre, en fait. Parce que ça, c'est parfois ce qu'on oublie. C'est qu'on dit oui, j'ai le temps, machin et tout. Mais quand c'est pour ouais. soi, parfois, on met la barre un tout petit peu plus basse. Mais c'est là que le travail à long terme est productif encore plus fort qu'un salariat. C'est parce que les produits, tout ce que tu sèmes, en fait, va être beaucoup plus important. Euh, qu'on met la barre plus bas, oui et non. Oui, la majorité des personnes, je ne dirais pas. Ouais, moi, je n'utiliserai peut-être pas les mêmes mots, mais ça revient à peu près à la même. Moi, je dirais que la plupart des gens ne sont pas conscients Le potentiel. de ce qu'il faut avoir ce transfert de mentalité. Ah, mais En tant que on a tous un salarié, potentiel. Ouais, tu ouais, ouais. travailles ou tu travailles si en tant que salarié, tu es payé pour tes heures. Si tu fais plus de travail, t'es pas payé plus. En tant Pas que forcément de la même façon, en tout cas. Ouais. ouais, tu comprends ce que je veux dire quand même. C'est Tout à pas fait. en tant que salarié, tu travailles pour ton Il y a une limite. patron et c'est ton patron qui va surtout gagner. En tant qu'entraîneur, à la base, c'est un investissement. Tu y mets beaucoup de temps et en tant qu'entraîneur, il faut penser long terme parce qu'au court terme, celui qui croit qu'il va signer, le lendemain, il est déjà en train de se faire 50 000 euros. Bah, c'est un bon revers, c'est un marchand de sable, Ça quoi. dépend s'il a un bon véhicule comme nous, en fait, ou pas.
Oui, mais même C'est ça encore, aussi. même nous, on a Ah un oui, oui. bon Après, véhicule, il on y a a un tous les bon, il y a du outils. boulot tout le temps, hein. Il y a du C'est boulot tout ça, le nous, temps, c'est sûr. on travaille avec une super société, des super bons services. Les voyages que la société offre ils sont vraiment imbattables. Mais le truc, c'est il faut le promouvoir bien. Et puis, il faut aussi faut donc faire les choses bien. Parce que c'est possible, hein. Il y en a un qui était un star après 13 jours. C'est possible. Mais Ah oui, oui, après, c'est un faut investissement, comme travailler, tu dis, c'est travailler un dur et faire les investissement, bonnes actions. ouais, c'est un investissement de soi, de se focaliser, de faire ce qui est nécessaire de faire, même quand on n'a pas envie. C'est ça, Ça, on le exactement connaît ça. très bien. Ouais, Je vais pas me leurrer, mais c'est vrai que quand tu es du salarié, bon, voilà, moi, je suis infirmière, je travaille avec les enfants, je travaille en pédiatrie, donc inévitablement, je sais à quelle heure je commence mon shift, je sais plus ou moins à quelle heure je le termine. C'est oui, pas toujours le cas à l'heure à laquelle c'est fixé sur l'horaire. Mais je veux dire, c'est un petit peu, entre guillemets, facile, mais trop boulot dodo. Voilà, je sais qu'à la fin du mois, je c'est vais avoir mon ça, salaire et tout ça. Tandis qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, à partir du moment, bah, ici en l'occurrence, tu peux travailler de chez toi ou de n'importe où, une organisation et se dire, OK, je vais le faire. Mais parfois, c'est là où le challenge perso y est, le mindset se construit, c'est de se c'est dire, ça. oui, j'ai le temps, mais je mets ce temps à profit pour travailler au lieu de me dire, ah ben non, je vais faire ma sieste un tout petit peu plus longue et tant pis, je ferai ça après. Ex- On le fait tous au début, on se dit non, je suis chez moi, j'ai fait le temps, machin, et puis après, tu prends la distraction. Et c'est là où le mindset d'entrepreneur va se forger au fur et à mesure et à long terme. C'est que si tu bosses pas pour toi, tu fais pas ce qui est nécessaire de faire, et bah, ça n'avance pas. En fait, Je c'est dans tout, sais hein. pas Même le si restaurateur qui a ouvert son restaurant, s'il n'ouvre pas les portes de son restaurant, bah, c'est sûr que, et qu'il n'y bosse pas, ça va être un peu compliqué de faire rentrer des sous. je sais pas si pour toi c'est ton premier MLM ou ton premier entrepreneuriat quoi, C'est la première fois que je suis de, rentrée dans le marketing de réseau. et ici, c'est vraiment du relationnel parce que voilà, Oui, moi, je ne connaissais absolument rien auparavant de ça. Donc, tous les abréviatifs qu'on y connaît, moi j'avais MLM, commencé avec BDI et tutti ça. quanti, moi je dis, je les Moi, connaissais absolument pas auparavant. moi ça fait déjà presque 10 ans dans 6 jours, ça Dans le fera marketing, 10 ans ah de bah, marketing de réseau. Mais pour c'est moi, cool. c'est qui pour moi était et toujours la plus grande difficulté. Mhm. C'est parce qu'avant, avec mon ancien MLM, oui, j'ai eu pas mal de succès. J'ai ce réseau, je l'ai toujours. Donc j'ai beaucoup de contacts. Mais la difficulté que j'ai énormément, c'est de passer du présentiel au digital. Moi, je suis C'est sûr, tellement de c'est la vieille deux école, domaines différents, mais présentiel. j'apprends énormément. Ah, c'est vrai. J'évolue et à un moment donné, je serai capable de créer des belles choses comme toi t'as fait. Je le sais, je vais y arriver. Mais Peu importe regarde, le c'est temps que sur ça prendra. Zoom, Facebook, Zoom, Live. Et ça, j'ai pas encore testé, mais donc, on a tous, et c'est ça qui est beau dans tout ce qu'on peut faire en étant qu'entrepreneur, c'est que tu apprends des choses que sans avoir sauté le pas, tu serais pas en train de faire. Tu serais sinon, imaginons une vie parallèle et disons que bah, là, c'est pas Yuri en train de faire sa présentation, de parler d'entrepreneuriat et autres, et d'éventuels voyages qu'on ait pu vivre et faire, mais d'un Yuri qui est devant sa télé en train de regarder des maintes et des maintes séries qui, qui aident et qu'on en a besoin pour la distraction, mais qui ne forcent pas forcément un futur plus solide à l'avenir, C'est pas moi, qui moi, crée une possible liberté dans le futur, en fait. Et c'est ça qu'on veut. Finalement, c'est changer le quotidien actuel pour quelque chose de meilleur. quand je Et vois, moi, si j'aurais pas commencé l'entrepreneuriat, j'aurais pas été entre regarder la TV autant, parce que j'ai même pas de TV, j'ai plus de TV déjà oui, mais ça, c'est depuis maintenant. 7 ans. Mais ça, c'est Euh, maintenant parce que s'il y a 10 ans de ça, tu sais pas dans quel état tu serais. Peut-être que tu avais là, il y a 10 ans, tu avais la télé et voilà, c'était un hobby euh, que tu aimais bien faire. bon, Et puis un jour, tu te dis, bah, en fait, je non, saute le pas. Non, tu n'avais même non. pas la télé.
Bah, c'est très bien. Je l'avais, mais je l'utilisais pas. J'ai gaspillé beaucoup d'argent là-dessus. Bah, écoute, Donc, j'en connais. Et moi aussi, j'étais aussi à regarder de temps en temps la télé, enfin plus des mais films que des séries pour le coup. Mais voilà, au bout d'un moment, tu dis, OK, je peux pas faire ça tout le temps de ma vie, et t'entends mais des choses. déjà à partir de mes 14 ans, je me crevais à travailler, à bosser, parce que je voulais avancer dans la vie. Un Donc, entrepreneur né, quoi. oui et non. Au début, je n'avais pas encore cet état d'esprit entrepreneur et je n'étais pas en train de bosser pour moi-même. Moi, je D'accord. bossais, j'y mettais énormément d'énergie, énormément Oui. d'heures. Je bossais, je faisais des semaines de 100 heures en combinant plusieurs boulots. Mhm. Et moi, à la fin du mois, bah, est-ce que l'argent que j'avais gagné à la fin du mois valait la peine? Ok, au long terme, cela m'a permis de mettre un peu d'argent de côté. Mais en Mais tu as créé réalité, c'est tes surtout... premières expériences quelque part. Dans la vie, c'est ça. On teste, on apprend, Ben on crée oui, des c'est... expériences, que ce soit dans le salariat ou entrepreneur. C'est voilà, il y a une base, c'est l'expérience. C'est ce qui nous Oui, construit, c'est ce qui nous forge. On apprend avec ça qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire c'est ça. ou dépenser notre énergie, en fait. C'est ça. Et là, j'avais dépensé vraiment de l'énergie, énormément d'énergie pour un patron. Et je sais que je ne veux plus. Et à mes 18 ans, j'avais pris la décision. Et cette décision, je la tiens. Même maintenant, Donc, 10 ans après, je la tiens. Je ne vais pas travailler pour un patron jusqu'à la l'âge retraite. à l'âge de la retraite. Ça, c'est hors de question. Mais c'est très bien. Il faut avoir un objectif, c'est sûr. Combien, parfois, ça prend, oui, un temps très court, mais si on veut à long terme, il faut qu'on tienne à long terme aussi. Donc, c'est important. C'est ça, c'est ça. Puis avec mon ancien MLM qui était un VDI, j'ai bien réussi à ce moment-là. Je gagnais quand même de l'argent. Mais le truc, vu que j'ai complètement changé mon style de vie en 2021 et j'ai arrêté de rester en Belgique, j'ai quitté la Belgique pour Ah, nouveau. Je suis d'abord parti vers la France, puis très court de retour vers la Belgique. Vraiment, je suis parti dans tous les sens. J'avais tu plus pouvais pas moyen partir de avec tes vendre de produits produits. partout. C'est Avec ton ça, stock, tu pouvais pas déménager avec ton stock, quoi. Tu avais juste c'est besoin ça, de ta valise. c'est ça, c'est ça. Donc, C'est et sûr. puis c'est comme ça que j'ai découvert comme ça ce métier de promouvoir cette plateforme de voyage. Devenir J'ai découvert ambassadeur voyage, plutôt. comment? Devenir ambassadeur voyage, pour le coup. Moi, moi je dis promoteur pour la plateforme de voyage. C'est comme ce Promoteur, que oui, moi je tout dis à fait. d'habitude. Mais ouais, ça revient un Mais peu à la même. Mais c'est c'est surtout tout à aussi fait. pour pouvoir parce que les gens, ils posent aussi des questions alors quand tu partages le passage de rang, quelqu'un qui a eu le rang d'ambassadeur. Ah, mais toi, t'es pas ambassadeur aussi? Oui, mais bon, après, ça reste. Non, après, regarde, moi, pour te dire, on a différents mots, hein. Je veux dire, on a, on a l'entrepreneur, on a le promoteur voyage, en effet, C'est mais ça, l'ambassadeur voyage, c'est aussi la même, c'est représenter un concept que tu adhères. Ici, en l'occurrence, on est ambassadeur voyage, comme s'il a été précédemment en tant qu'ambassadeur pour un produit, pour une marque. Donc, c'est ça ça. n'empêche pas. Et on Oui, est aussi, en oui, fait, des de ce commerciaux. point On de est des vue, commerciaux indépendants. ambassadeur C'est pour une juste, marque, c'est ça. c'est Maintenant, je ça. Donc, comprends mieux ce que tu veux dire, oui. C'est oui, c'est juste que ça. C'est chacun juste représenter quelque chose. Oui. c'est Comme, juste, comme, ouais, quand on s'approprie soi-même son image. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le mot ambassadeur, ambassadrice. Je trouve ça très à ouais, son mérite. c'est juste, ouais, chacun a Et les mots qu'ils utilisent, c'est qui ça. font Après, ce c'est qu'il faut. vrai C'est comme toi, que, toi, tu commences d'habitude par Kikou. Moi, c'est voilà, juste c'est ça. C'est coucou chacun ou salut sa petite ou signature, en ouais, effet. toi, c'est ta Mais signature. Moi, ouais, mais moi, c'est vrai que dans notre plan de rémunération, on a différents rangs et tout ce qu'on souhaite, et quelque part, c'est ça aussi, c'est le visualiser, comme tu disais,
c'est qu'on a C'est le rang ça, d'ambassadeur et on va savoir une étoile et deux et tout et tout. Bah, c'est c'est quelque ça. part psychologiquement se préparer à ça et c'est un rang qu'on a Et, tous envie, évidemment. et puis même, mais ça c'est déjà, là on passe déjà à un niveau, à une vitesse accélérée, parce que quand on est dans le MLM, les gens qui ont le plus réussi dans le MLM, eux, ils regardent pas juste sur leur MLM, les niveaux, les paliers à passer. L'argent qu'ils gagnent avec leur MLM, cet argent est réinvesti. Ah Ouais, oui, oui, mais ça c'est clair, ça c'est clair. il se lance dans des nouvelles sociétés avec cela. Aujourd'hui, on sait un seul revenu n'est pas suffisant. On sait que il faut multiplier ses entrées et puis investir ses sorties, en effet. C'est ça, et puis Une oui, partie de ses sorties, du moins. Ouais. oui, Mais et ouais, puis c'est le monde actuel qui le veut, qu'on se diversifie. Et puis, on est dans une ère où voilà, où on reste pas sur ses acquis, quoi, en fait. c'est Et ça, c'est c'est ça qui est ça. bien. Ça nous permet Et aussi d'évoluer, de continuer à grandir et d'apprendre, de s'améliorer, d'être une meilleure version, d'apprendre de nouvelles compétences sur des domaines qui nous faisaient peur ou autres. Donc, c'est ça qui est bien. exactement, c'est exactement ça. Et même les meilleurs entrepreneurs, désolé, ne restent pas sur les acquis. Quand ils s'approchent de leurs objectifs, ben, ils vont voir plus loin, Mhm. vont voir La plus fameuse loin partie de et zone de plus loin. confort. Il y a toujours, et ouais, il y a toujours des plus grands À objectifs qu'on peut aller chercher. à tester, à apprendre, à faire. Ouais. Et puis, Et ce qu'il y a aussi, c'est que quelque part, c'est inspirer, en fait. Parce que pourquoi est-ce que les gens font ça? C'est dans le but d'aider, d'inspirer, de donner une autre visualisation, ouais, une autre image, une autre visualisation de sa propre réalité, en fait. c'est C'est ça, de se c'est ça. dire, tu peux faire autre chose, tu peux envisager quelque chose d'encore meilleur dans ta vie au quotidien, mais il faut que tu fasses quelque chose, que tu changes une ou deux choses dans ton quotidien, parce que sans C'est ça, bah, si ça. tu fais toujours la même chose, le même train-train quotidien, c'est connu dans les films, c'est comme dans les films, en fait, ça changera Bah pas. oui. Tandis que si tu oses changer une ou deux choses, une habitude, un détour, bah, quand tu rentres chez toi, bah voilà, tu vas avoir quelque chose qui va te sublimer le regard et tu vas avoir un autre mood, ça va te faire du bien au moral. Comme pas, hein, mais je veux dire, c'est toujours cette idée de découvrir quelque chose, d'être surpris par l'inconnu Oui, qui va te pousser à voir les choses différemment. Et il n'y a que toi, ça émane que de toi, en fait. Ouais. bah oui, Toute expérience exactement. Et est bonne à prendre, moi, je dis. oui, et puis bah il faut apprendre tous les jours, évoluer et apprendre tous les jours. Et c'est comme Tots, il dit aussi toujours, lire plusieurs pages, mais pas des pages de romans ou de quoi que ce soit, mais des pages de livres vraiment éducatifs. Après, oui, moi, je veux dire, j'ai rien contre les romans. S'il y a un petit roman, si ça te parle, si ça t'apprend, je pense que, il faut, enfin, pour nuancer l'idée, hein, moi, je le fais, hein, je l'ai fait aussi. Bah, moi aussi, j'ai J'ai lu pris des romans ce aussi, hein, super ça m'arrive, conseil, hein. Je lis, de notre leader là. C'est que, ouais, tu prends un livre, tu dis, ah non, mais je n'aime pas la lecture et je ne sais pas par où commencer. Tu commences par un livre qui te parle, déjà c'est ça. ça. Il n'a pas besoin d'être un gros bouquin de 500 pages. Tu commences avec un petit qui fait 30 et c'est déjà très bien. Et tu lis une, deux, trois et tu augmentes de jour en jour. Et puis après, oui, si tu as envie de grandir, bah, tu vas lire des choses qui vont te permettre de grandir, que ce soit dans le domaine que tu es, que ce soit dans le mindset, que ce soit dans l'entrepreneuriat, où tu as juste envie d'apprendre de nouvelles choses. Bah, c'est ça le plus important, en fait, c'est de commencer petit et une fois de plus, se tenir à long terme. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui fonctionne et que je ne l'aurais pas forcément fait toute seule, je pense. Après, on ne sait pas, mais voilà. On a eu un très bon conseil de notre leader Todd, comme de Dani et d'autres leaders qu'on a Oui. au sein de notre concept. C'est que j'ai commencé à lire et en fait, j'étais très, très surprise parce que j'ai ainsi lu, euh, ouais, plus d'un triple de livres que n'aurais lu au quotidien il y a deux, trois ans de ça, quoi. Est-ce que tu as déjà lu Donc, le livre que Todd a écrit lui-même? non, j'ai pas encore eu cette opportunité, mais ça ne saurait tarder.
Tu le sais quand même qu'il a écrit un livre lui-même, hein? Je l'ai entendu, mais j'avoue que je ne suis pas Il y a encore. J'ai moyen de raté le le bonbon. commander par Amazon. Mais voilà. Bah, tu me l'apprends. Ouais, Mais il y a tellement de c'est. livres, il y a tellement de lectures qu'en fait, Oui, et voilà, puis il à faut la bien commencer. pince, si à la pince tu peux avoir des difficultés avec telle ou telle lecture, tu peux aller vers un autre sujet qui est peut-être plus léger ou plus qui t'intéresse peut-être plus. Tant que c'est un Ouais, sujet qui va il te parle t'aider, qui te parle et qui va t'aider à à grandir. évoluer et à Mhm. grandir dans la vie, un roman ou un film. Ok, si c'est un film éducatif, c'est toujours bien, mais sinon, les films ou les romans ou les séries telenovelas, T'as quelque chose contre c'est les de la telenovelas? détente. Comment? T'as quelque chose contre les telenovelas? Ah non, C'est non, très latino, hein? ça m'est aussi déjà arrivé de regarder ça. Oui, mais moi j'aime bien tout ce qui est latino, hein. Moi, Non, tu c'est sais, clair. hein, mais ça m'est déjà Non, là, je arrivé aussi rigole. de regarder ça sur mon téléphone, juste pour me Oui, un vider petit la peu de tête, quoi. distraction. Et puis pour être Distraction, un petit peu vider la tête. parfois à la même, aux mêmes échanges que certaines personnes, enfin, tu vois. Au C'est quotidien, ça. Et tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur, tout le monde est très différent et c'est ça qui fait notre richesse ici, hein. Donc, c'est après, voilà, pour ça. revenir au livre, j'en connais qui lisent trois livres à la fois, tu vois. Donc, ils font Ouais, une ça, moi, lecture je tous les pourrais jours pas. différente. Ou, enfin, voilà. Mais ceux qui n'aiment pas lire, bah, c'est clair que moi, je recommande la même chose que Todd. C'est, bah, commence avec un livre qui te plaît, tu commences avec une, deux pages, et puis au fur et à mesure, tu augmentes. Et parfois, une fois que tu es Ben plongé oui. dans l'histoire, ça peut aller parfois tellement vite que, oui, ça peut raccourcir soit ton heure de sommeil, ou soit quelque chose d'autre, mais c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant que de scroller et ne rien faire de positif, quoi. Effectivement. Et bah, d'office, déjà, l'opportunité qu'on a nous permet déjà de pas scroller et rien faire, donc Voilà. d'utiliser les réseaux À bon escient, à bonne action. Et donc, si on fait les choses bien, cela peut nous permettre de gagner de l'argent avec cela. investir son temps, C'est ça, donc intelligemment. c'est ça, c'est pas dépenser son temps, mais l'investir, quoi. L'investir, tout à C'est fait. C'est ça pas, qui est donc, bien aussi. Mais ça prend aussi. Il y a des livres, il y a des podcasts, c'est voilà, il y a des ça. collègues comme toi, comme moi, et nos leaders et nos autres partenaires qui nous en apprennent aussi, parce que voilà, chaque domaine, on apprend de manière différente, on est un peu plus doué sur certaines choses et d'autres nous donnent des tips qui nous permettent de mieux apprendre. Donc ça, c'est très, très bien, ouais. Et oui, et puis je suis d'avis que même le domaine sur lequel on est le plus fort, il y a toujours encore moyen de s'améliorer. Ah Parce bah que la toujours, si tu perfection as n'existe envie, pas. Il y a toujours tant moyen que, de devenir ouais. mieux. Et je vais te dire quelque chose d'encore plus fort, c'est que tu apprends des erreurs. Yes, Ça fait mal. exactement. On n'a pas envie forcément de passer par cette case-là, mais en fait, on garde tellement mieux l'expérience et on sait ce qu'on va plus refaire une fois qu'on a fait les échecs. Je ne sais En pas si ça par... t'est arrivé, en- j'imagine que oui, puisque tu parles plusieurs langues, mais par exemple, quand tu parles à quelqu'un et que t'as dit un mot ou tu l'as mal prononcé ou tu t'es trompé comment on dit, dans la traduction, bah, c'est un mot qui te marque à vie, en fait. Mais c'était par l'erreur. Par erreur, tu l'as dit, tu l'as mal prononcé, tout ça. Puis on va te le dire, parce que bon, quelque part, on fait des Ouais. erreurs et qu'on apprend grâce à la bienveillance et voilà, un apprentissage doux, voilà, ça te marque à vie. Mais c'est grâce à cette erreur. Sans cette erreur-là, bah, tu continuerais Si on fait pas à faire d'autres d'erreur, choix on peut pas différents. grandir en tant qu'entrepreneur non plus. C'est Mais ça, c'est dans la vie quotidienne. Un entrepreneur, en fait, résume ce que la vie quotidienne nous demande d'être, de se c'est surpasser, ça. se dépasser limites, ses pensées limitantes aussi, parce que bon, bah voilà, on se dit, ah non, mais j'ai pas envie de me lancer dans cette histoire, c'est trop compliqué et tout. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas le savoir, en fait, parce que on se surprend à on se surprend à savoir qu'on est capable de le faire, et puis c'est petit C'est à petit, ça. en fait, hein. Donc, Et Rome, c'est pas construit en un jour, comme on dit. Donc, nous non plus, nous, on commence aussi. On est bébé, euh, on fait un premier pas, on tombe, on se relève, on fait encore un pas, et puis après, quand on devient plus grand, bah, on court, on marche, enfin, voilà. Et C'est, la vie, elle est comme comme on ça, en en a fait, pas à parlé, pas.
moi, 2025, c'est une année très difficile. Bah, parce que dans le passé, j'ai fait une erreur. Ça arrive en tant qu'entrepreneur. On fait des erreurs et on en On les apprend oublie. et Ils font partie des erreurs. non, on les oublie pas. On les oublie pas, surtout pas. On apprend de ces erreurs. Ah oui, On, oui, non, on clairement. fait en Mais bon, sorte une erreur peut que- être aussi un oubli. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, c'était des oubliettes, c'est ça. Ces erreurs, c'était des Je oubliettes, pose pause, mais je pose pause. quand c'est pour des trucs de contribution, l'État belge, ça rigole pas. Donc ouais. Donc pour Et pas que belge, je ça, pense, hein. Ça ouais, reste pas que l'État, il va chercher belge. les sous où il en Oui, peut. mais on est quand même le pays le plus taxé à la Belgique. Heureusement que je suis plus résident Ah belge. mon Sur ce Dieu. coup-là, j'avoue que je suis content de ça. Mais donc, pour moi, je l'ai pas pris comme quelque chose de négatif. J'ai Ok, pris ça, ça c'est important. que c'était quelque chose, un passage, oui, qui était très très dur à vivre et que je suis maintenant toujours encore en train de remonter la pente. Je suis pas encore 100% de retour là où j'étais Vous devez avant, l'être. mais Mhm. avant mais mieux, hein. Je suis toujours encore en train de remonter la pente, mais pour moi, c'est, je vois ça un peu comme si c'était le destin. Le Mhm. destin a amené cette situation sur ma route parce que j'avais besoin d'apprendre cette leçon, d'apprendre la leçon que l'administratif, c'est important. On ne le met pas Ouais. à plus tard, on le fait. Ah oui, Et c'est vrai. j'avais besoin de ça pour apprendre et pour m'améliorer. Moi, je le prends comme ça. Et Ouais. tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Ah, mais complètement, complètement. Et puis, quelque part, c'est te dire, ah, j'étais capable de faire ça aussi. Parce que bon, même si c'est la paperasse, moi, j'ai horreur de la paperasse, je l'avoue. C'est pas ma tasse de thé, mais comme je disais, quand t'as pas envie, ben, il y a des choses qu'il faut quand même le faire, il faut y passer. Une fois que c'est passé, c'est fait, tu dis, ah, bah, j'ai Oui, réussi. Tu te sens plutôt fier de toi aussi à un moment donné. oui, mais maintenant, donc, ouais, maintenant avec tout ce que j'ai eu suffisamment le temps donc de réflexion pour comment est-ce que j'en suis venu là, Ouais. comment est-ce que j'aurais pu éviter cette situation, parce T'as pas voulu que bosser pour un patron, donc du coup, voilà, t'as bah commencé à non, apprendre. ouais, ça c'est pas ce qui a causé la situation. Ce qui a Non, non, causé c'est la bien. situation, c'est Ça, que je me moi doute. j'avais des difficultés à respecter le fait que j'ai que 24 heures. Vouloir faire trop, c'est pas bien. S'éparpiller, c'est pas bien. Il faut parfois être focus sur la vie, connaître ses priorités. Et quand on a plus des choses qu'on a à faire que ceux pour lesquels on a le temps, alors parfois il faut trouver un moyen pour déléguer. Et c'est pour Ouais. ça même que j'ai fait des études en économie, que je sais très bien faire ma comptabilité s'il faut. Maintenant, j'ai quand même un comptable. Mhm. Maintenant parce que Parce maintenant que le donc marketing, ça paye. ça Et que paye, quand on fait du vrai marketing, on paye des impôts. c'est ça. Et c'est la souci que tu as eu, si j'ai bien compris. Comment? Et c'est le souci que tu as eu, si j'ai bien compris. Bah, le truc quand tu es tellement à fond dans ton travail, dans ton business, que tu kiffes tellement ce que tu fais, que tu es tellement à fond, mais que tu penses que t'as 40 heures dans ta journée, que tu veux faire tellement de choses. Et puis que tu dis, ah, cette déclaration-là, ouais, je vais la faire demain. Ah, je vais la faire la semaine prochaine. Et puis tu oublies. Et la Belgique, ça rigole pas avec ça. Si tu oublies, bah, tu dois payer des commissions dessus, enfin des trucs, des intérêts Le dessus, retard. des Mhm. trucs de retard. Et quand tu as comme ça quelques oubliettes, moi à un moment donné, je suis arrivé à 10 000 que je gagnais par mois. Donc ça fait déjà 10 ans que je suis dans l'MLM. Et bah, ouais, c'est la On considère, Belgique, donc ouais. m'a pris tout ce que j'avais, les 80 000 euros. Maintenant, je suis débarrassé de l'État belge, mais ouais, c'était une leçon. Je vois ça purement comme une leçon que j'ai dû passer. Moi, je vois pas ça comme du négatif. Un C'était dur, apprentissage. c'était Ouais. très dur,
Ah C'est bah c'est sûr, un plus jeune que ça. apprentissage, une leçon très dure, mais une leçon que le, moi j'ai toujours un peu de difficulté à dire Dieu, mais le destin m'a apporté cette, Une leçon de vie, cette épreuve cette sur ma épreuve, ouais. route. Ouais, C'est ouais, que ouais. Bah j'avais c'est sûr. besoin de la vivre pour pouvoir accomplir les choses que je veux accomplir. Mhm. Ouais. Non, non, c'est sûr. Bah, c'est clair qu'il y a des, voilà, il y a des choses qui sont pas toujours évidentes à vivre. Bah, dans ce cas-là, comme tu dis, voilà, question d'argent, tu te dis, j'ai investi autant de temps, j'ai fait beaucoup et tout, et puis après, voilà, ça se perd à cause d'une erreur, un oubli, qu'on pose pause et des choses comme ça. Ou qu'on n'a pas envie de déléguer parce qu'on pense pouvoir tout faire aussi parfois. C'est Et là, ça. tout à l'heure, je te disais la barre, c'est parfois qu'on met la barre un peu trop haute ou parfois un peu trop basse de soi-même, en fait, face à C'est soi-même, ça. Ben, pas moi, face je aux la mets autres. trop haut, certains la mettent trop basse. C'est ça, c'est ça. Voilà, du coup, mais bon, moi, quelque part, je te dis, et bravo, et bravo de tout ce que tu as accompli auparavant. Et t'es encore loin de l'âge de la retraite, donc, ce n'est Oui, que, mais il faut si aussi, tu l'as fait une fois, déjà y tu vas pouvoir commencer le à y faire travailler encore une maintenant. fois. Oui, Voilà, tu vas reconstruire. avec la différence, donc maintenant, oui, j'ai commencé à rebâtir mon, mon business. Et mon business sera pas juste un simple business, mais on va maintenant tout se concrétise beaucoup mieux et tout maintenant tout légalement, fiscalement, je fais en sorte d'avoir tout en ordre. C'est important. J'ai maintenant un juriste avec qui je travaille, j'ai un comptable avec qui je travaille et maintenant donc tout sera bien en ordre. Il y Ça aura y est, t'es bien entouré, là. yes maintenant. C'est important. Ouais, maintenant il y aura plus d'erreurs, on apprend et ouais donc avant aussi quelque chose que j'ai appris de cette épreuve. Avant j'étais le fric du contrôle, Mhm. donc Ok. j'avais toujours besoin d'avoir le contrôle quoi. Mhm. Ah, Donc bah, ça, pour donner un exemple concret, rouler en scooter, j'adorais ça, j'ai kiffé trop ça. Mais derrière quelqu'un, sur le scooter, derrière mon frère, par exemple, sur le scooter, j'avais la trouille. Parce que j'étais pas au Ça- contrôle, c'était pas moi qui avais le volant. Ah, ouais, ça se comprend. Je peux comprendre, je peux comprendre. Et ça, c'est parce que, en tant qu'entrepreneur, notre vie privée, qu'on le veuille ou non, parfois, ça va un peu aussi interférer avec notre vie professionnelle. Ouais. Quand dans la vie privée, on a beaucoup de difficultés à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à déléguer, Délégué. cela arrive alors aussi dans la vie professionnelle. Ah, c'est Maintenant, clair. donc, j'ai dû accepter le fait que je ne peux pas faire tout. Je suis obligé de parfois un peu déléguer. C'est important, c'est important. Bah, ça fait partie du chemin de sa croissance propre, hein. C'est pas parce qu'on délègue voilà, qu'on fait confiance à quelqu'un d'autre qui nous affaiblit. Au contraire, ça nous laisse du temps, de l'espace pour faire plus de choses aussi. Mm. C'est ça, c'est ça. Bah, en tout cas, moi, perso, j'ai adoré cet échange avec toi. Ah, maintenant, De ça fait quand même même. déjà bien une Merci. demi-heure ou bien, ouais, presque trois quarts d'heure, je crois qu'on est en train de parler. Quelque Et part comme ça, ouais. Je te laisse le calcul. ouais, la prochaine On va fois, te ça sera casser. encore mieux fait, mais cette fois-ci, vu que c'était la première, et je trouve que pour une première fois, on s'est bien débrouillé. Voilà, parler de l'entrepreneuriat, c'était le C'est but. Et je ça, pense qu'on en a un peu parlé du genre, il faut oser le faire, trouver ce qui vous passionne. Et c'est puis, oui, ça. visualiser si vous voulez changer ou non votre réalité. Et se donner les moyens aussi, quelque part. Donc là maintenant, est-ce que tu as encore un petit mot pour la fin, pour ceux qui nous regardent? Ben, écoute, pour ceux qui nous regardent, ben, merci de nous avoir accompagnés avec cet échange. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'Ivry. Cette fois, on a parlé plus de ce qui est l'entrepreneur et la croissance en soi, la visualisation, mais surtout les rêves qu'on ne doit pas mettre de côté et qui, voilà, qu'on apprend aussi avec des erreurs.
Et enfin voilà, tout simplement un petit résumé de tout ça. Et puis surtout, je trouve que la vie est un voyage et que le concept dans lequel nous y sommes, et moi j'adore le mot C'est ambassadrice ça. voyage, c'est grâce à ce concept qu'on a eu la chance de se connaître, d'échanger encore aujourd'hui. Et la vie est un voyage, et donc il faut juste profiter de cette opportunité-là, de continuer à vivre, d'expérimenter, de sortir de ses zones de confort comme tu viens de faire, de tester, voilà, Zoom, Facebook, machin. Moi, pour l'instant, je reste dans mes petits posts et Reels et posts tous classiques, Facebook, Insta. Ça me convient très bien. Et puis voilà, à une prochaine, les amis, que ce soit en voyage, en échange de Zoom, pour vous partager davantage sur l'opportunité. Voilà, soyez curieux, prenez soin de vous surtout, des vôtres, et puis surtout vivez au présent. Et bah, comme Yuri et comme moi, bah, profitez tout simplement de tous ces beaux échanges qu'on peut avoir en réalisant de l'entrepreneuriat, le marketing, parce que ça permet de vraiment d'être ouvert au monde. Merci beaucoup, Jennifer. Et du Avec coup, grand alors, pour tous plaisir. ceux qui nous ont regardés ou qui regarderont le replay par après, qui sera disponible sur YouTube pendant Un bon un temps certain temps. indéfini, pendant très longtemps. Très, Euh, très bien. je vous souhaite encore un excellent week-end à tous. Et si vous avez des questions, que ce soit pour Jennifer ou pour moi, n'hésitez pas, venez vers nous. Et maintenant, donc, je vais arrêter l'enregistrement et arrêter le live. Et On vous souhaite un puis, beau week-end. bon week-end. Ciao, Merci ciao. Yuri à toi. Merci.